Bonjour, je vais vous montrer comment, avec la Numworks, on peut saisir une fonction, l'afficher dans une fenêtre donnée, afficher une table des valeurs, calculer l'image d'un nombre x et calculer les valeurs des antécédents ou de l'antécédent d'un nombre par cette fonction f. Donc, dans un premier temps, on se met sur le mode fonction. Donc à l'aide du curseur, fonction, OK. Ajouter un élément, OK. Donc vous ici, normalement, vous avez directement le f de x. Donc vous mettez sur f de x et vous rentrez ici en bas, vous rentrez la valeur que vous voulez mettre. Qu'il y ait marqué f de x ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc moi je vais rentrer la fonction, je vous propose de mettre x au carré, donc x au carré, moins 3x et plus 5. Petite fonction polynomiale de degré 5. Exé. Voilà, elle est enregistrée. On va venir mettre le curseur sur tracer le graphique. Donc ici, on descend, tracer le graphique. Ici, vous remarquez qu'il y a marqué auto. Donc là, on va venir l'enlever. C'est comme un interrupteur. On se met sur auto et on fait OK. Chaque fois que j'appuie sur OK, ça le met ou ça l'enlève. Donc je reviens sur graphique, hop ici, je me remets sur auto, excusez-moi, hop, j'appuie sur OK, ça l'enlève, c'est une sorte d'interrupteur. Je vous déconseille de le mettre, ça modifie les courbes. Donc ensuite, je vais aller sur axe pour modifier la fenêtre. OK, on va ici modifier les valeurs des abscisses. OK, donc en x-min, je vous propose de mettre moins 4, 4, exé. En x max, je vous propose de mettre 7, exé. On valide. Maintenant, on va aller modifier les valeurs de y. Ici, en y min, je vous propose de mettre moins 1, exé. En y max, je vous propose de mettre 10. Voilà, exé, et on valide. Maintenant que tout ça est validé, on va revenir, on va enregistrer toutes les modifs, et ça va revenir sur le graphe. Voilà, ça y est, on a notre représentation graphique. Maintenant, on va aller afficher la table des valeurs. Donc pour ça, on va mettre le curseur sur tableau. Donc ici, je remonte, tableau, OK. Là, vous voyez que la table commence à 0 et a un pas de 1. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux régler l'intervalle. Donc je mets le curseur sur régler l'intervalle. OK. Le début, je vous propose de mettre 1. Exé. La fin, de mettre 10, donc c'est déjà fait, et de régler le pas à 0,1. Donc 0,5, pardon. 0,5. Exé. Et on valide. Et vous apercevez qu'on a bien maintenant la table qui commence à 1 et qui est calculée de pas en pas de 0,5 en 0,5. Et ce, jusqu'à 10. Voilà, jusqu'à 10. Donc maintenant, on revient, je vais vous montrer comment on calcule des images. Donc je reviens sur le graphique. Graphique. On va aller sur calcul. Donc ici, je vais mettre mon curseur sur calcul. Voilà, OK. Et je vais aller sur aléa. Aléa, OK. Et je vais rentrer la valeur de mon antécédent. Donc par exemple, ici, moi je veux l'image de 3. Donc je vais saisir 3, valider. Valider. Et je m'aperçois qu'en effet, l'image de 3 par la fonction f est 5. f de 3 égale à 5. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule des antécédents. On va revenir sur calcul. Donc, calcul. On va aller sur, donc toujours sur calcul. OK. Et ce coup-ci, on va remonter sur calculer. OK. Et il y a marqué antécédent, donc OK. Et je veux l'antécédent, ici le ou les antécédents de 3. Donc ici je rentre 3, valider, donc OK, valider. Et je m'aperçois que un des antécédents de 3 par la fonction f, c'est 1. Et je vois que en fait, il y en a un second. Il y a de fortes chances que ça soit 2. Donc je vais, pourquoi? Parce que c'est une fonction du second degré ici. Et donc,
Pour obtenir le second, je vais me déplacer mon curseur. Regardez, quand je déplace mon curseur, hop, j'ai mes deux antécédents qui apparaissent. Donc un des premiers antécédents, c'est 1, et le second, c'est 2. Attention, il n'y a pas toujours deux antécédents, il peut y en avoir 1, 2, 3, plusieurs, voire peut-être aucun en fonction de la fonction. Voilà, à vous.